Madame, monsieur, bonsoir. À la une du journal de Canal 32 ce mardi 4 décembre, le point de vue des médecins au bois en zone rurale face au projet de redécoupage des zones de permanence de soins souhaité par l'instance régionale de santé. De 11 secteurs dans l'Aube actuellement, il ne pourrait en rester que 4 d'ici 5 ans, donc plus de transport pour les patients. Les élus sont contre, mais les praticiens, eux, prônent le réalisme. À Lusigny-sur-Barse, dans moins d'un an, un nouvel établissement accueillera 74 personnes handicapées. La première pierre a été posée la semaine dernière, mais en réalité, le chantier est déjà bien avancé et respectera les normes basse consommation. Son nom, la résidence des Lacs d'Orient. Et enfin du sport dans ce journal, du football américain. Cette saison, les Pigargues de Troyes sont repartis en division 3. Après avoir longtemps fréquenté l'échelon au-dessus, la volonté des dirigeants d'évoluer à un cran inférieur s'explique par le nombre élevé de blessés et le manque de joueurs compétitifs à ce niveau. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, un pas de plus vers la création possible d'une 434e commune dans l'Aube. C'est très sérieux. La réflexion avance dans le hameau de Granges-l'Évêque. Ce quasi-village de 500 habitants situé au nord de Troyes est partagé en son centre et tourné vers deux communes différentes, Massay et Saint-Lié. Or, à Granges-l'Évêque, certains habitants rêvent de créer une nouvelle commune. Après de nombreuses tractations, la préfecture de l'Aube s'attelle au dossier et va mettre en place une enquête publique avec la nomination d'un commissaire enquêteur en janvier prochain. Les précisions de Damien Vuibert, l'un des porte-parole des habitants de Granges-l'Évêque. Alors certainement, ça va faire changer les choses. De toute façon, il va y avoir des choses qui vont changer suite à cette enquête publique. Dans quel sens? On ne sait pas. On est pratiquement certain que Granges-l'Évêque va arriver un jour à être une commune autonome. Il y a toujours un échange avec la préfecture. Ouais. Et la préfecture, aujourd'hui, la préfecture prend en main le dossier et a décidé de faire avancer les choses, puisque il y a un commissaire enquêteur qui est nommé par la préfecture. Donc la préfecture prend le nom un dossier et va faire avancer le dossier. On pourrait prendre notre destin en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est divisé par deux communes, qui veut dire deux PLU, qui veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un syndicat intercommunal qui est amené à disparaître, qui gère un peu les employés communaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un maire, des intervenants, des interlocuteurs du village. Les gens ont des problèmes, connaissent le maire, connaissent les conseillers, des interlocuteurs du village, un village de 500 habitants. Et prendre notre destin en main. Et une réunion est prévue le vendredi 14 décembre sur le sujet à 18h30 sur place, où une grande partie du futur potentiel village sera rassemblée pour débattre de cette enquête et de l'évolution de la situation. Face à la volonté de redécoupage des zones de médecine de garde dans le département imaginée par l'Agence régionale de santé, l'ARS, sur 11 secteurs aujourd'hui, il n'en resterait que 4 dans 5 ans si les élus locaux protestent contre ce projet qui pénaliserait les patients selon eux. Est-ce vraiment grave, docteur? Pas vraiment si l'on en croit les praticiens expérimentés rencontrés ce matin par Aurélie Juigné. Cette mesure ne semble pas les choquer. Enquête dans le nord du département avec donc Aurélie Juigné. Francis Mignot a 63 ans. Il y a 8 ans, il a ouvert cette maison médicale de garde à Romilly-sur-Seine. Chaque soir, de 20h à minuit et les week-ends, un médecin généraliste assure les consultations. Ils sont 35 professionnels libéraux à se relayer. Ils viennent de tout le secteur, c'est-à-dire tout le nord-ouest du département, de Villenox-la-Grande à Arcis-sur-Aube et de Mailly-le-Camp à Fontaine-les-Grès. Un secteur très étendu mais qui fonctionne. Pour lui, comme pour beaucoup de ses confrères, la réforme de la permanence des soins proposée par l'Agence régionale de santé est tout à fait envisageable. On n'a jamais eu de problème. On fait également les certificats de décès dans les maisons de retraite, donc on n'a eu aucun problème. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse remettre en cause ce que nous faisons ici. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la référentiation des médecins généralistes en milieu rural ne leur permettra pas d'avoir un médecin comme ça au cou. Et ça, c'est définitif. Installé à Charmont-sous-Barbuise depuis 36 ans, Patrick Tournier ne s'émeut pas non plus de cette énième réforme des secteurs de permanence de soins. Déjà, quand on a créé les premiers secteurs, il y en avait 24 au départ. Tout le monde a dit que ce n'était pas assez. Et puis finalement, on les a réduits progressivement. Et on voit que de toute façon, ça ne change rien. Et qu'il n'y a pas plus de gens malades le week-end et machin qu'autrefois. 4 points de garde, s'ils sont bien répartis et si chacun fait bien son boulot, si surtout la régulation est très bien faite, ça donnera d'excellents résultats. Car si on est malade le soir ou le week-end, le premier réflexe est d'appeler le service d'urgence, le 15. Un médecin oriente alors les appels selon la gravité des cas, vers les urgences ou vers la permanence de soins. À Romilly-sur-Seine, les médecins de garde voient 3000 à 3500 patients par an, souvent pour des soucis relativement minimes. Les vraies urgences, il y en a très peu. Et normalement, elles ne viennent pas dans ces maisons médicales libérales. C'est le SAMU, c'est l'infarctus, c'est l'accident vasculaire cérébral. Nous, on fait quand même de la petite bobologie.
Dans tous les cas, d'après les professionnels, il serait à terme impossible de maintenir de nombreuses permanences dans le département. On a de moins en moins de médecins, donc on ne peut pas leur demander d'aide de garde toutes les 4 nuits, sachant que déjà ils ont du mal à assurer leur métier la journée. Dans l'Aube, la moyenne d'âge des médecins est de 54 ans. Ceux qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années risquent de ne pas être remplacés, surtout si les conditions de travail en campagne ne sont pas rendues plus attractives pour de jeunes diplômés. En attendant, avec la menace de désert médical en milieu rural, de jour comme de nuit, il faut réfléchir à des alternatives. On verra si on peut mettre en place des transports ou si on peut trouver des médecins, pourquoi pas des internes, qui se déplaceraient chez les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Le 12 décembre, tous les médecins libéraux du département sont invités à une réunion avec l'Agence régionale de santé pour discuter de ces mesures. Aujourd'hui, tout le territoire aubois est couvert par ce système de permanence de soins, ce qui n'est pas le cas partout en France. Les 10e rencontres annuelles des centres pilotes de l'association La Main à la Pâte se déroulent depuis hier et jusqu'à demain à l'IUFM de Troyes. Rien à voir avec un cours de cuisine, il s'agit là de science et d'éducation. Un événement national autour de plusieurs ateliers et une conférence demain d'Yves Bréchet, membre de l'Académie des sciences. Cette association a pour ambition d'améliorer la qualité de l'enseignement de la science et de la technologie à l'école primaire et au collège, avec des méthodes concrètes basées sur l'expérience. Elisabeth Plé est responsable d'un centre pilote de La Main à la Pâte. Elle en explique l'intérêt et la particularité au micro de Cyril Tavernet. Traditionnellement, tous les ans, nous avons ces rencontres nationales pour échanger autour des pratiques, des innovations, des nouveautés. Et puis également, traditionnellement, il y a un colloque. Ce colloque aura lieu mercredi. Et cette année, nous avons souhaité que le thème de ce colloque soit sur l'enseignement de la technologie dans sa relation avec la science, à l'école et également au collège. Pourquoi ? Parce que la technologie est souvent assez mal comprise, c'est-à-dire qu'on envisage plutôt la technologie comme le prolongement de la science, mais par ailleurs la technologie a sa réalité et on peut donc faire en sorte que les jeunes enfants soient fabricants d'objets techniques, découvrent les objets techniques dans leur globalité. On évoquait hier l'inauguration de l'Institut Chanteloup à Sainte-Savine, destiné à l'accueil des enfants handicapés moteurs. Un autre lieu de vie pour les personnes atteintes de handicap est en passe d'ouvrir dans l'Aube à Lussigny-sur-Barse. Le chantier du futur établissement d'accueil a déjà bien commencé. Géré par la Fondation Caisse d'Épargne, ce foyer de vie ouvrira en septembre 2013. Et ces bâtiments pourront héberger 74 personnes en permanence. Une visite de chantier a eu lieu il y a quelques jours. Reportage sur place, Martial Roche et Damien Ardois. Le dossier était dans les cartons depuis 2007. Il sort aujourd'hui de terre derrière l'ancien stade de football de Lusigny. La nouvelle résidence regroupera à la fois un foyer de vie et un foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées. Ce sont les résidents du domaine de Vaud qui vont être transférés à Lusigny. Pour une raison assez simple, c'est que les personnes en situation de handicap doivent aujourd'hui se rapprocher des lieux de vie. C'est le cas à Lusigny, la proximité des commerces, du centre-bourg. Il y a effectivement ici un lien social à développer. Et bien entendu, ces personnes seront vraiment au cœur du village, au cœur du lieu de vie. Et c'est important, je veux dire, pour ces gens-là en difficulté. La résidence des Lacs d'Orient accueillera 74 personnes. C'est plus qu'à Fouchères aujourd'hui. Les travaux sont assurés par Aube Immobilier. Comme au domaine de Vaud, la structure sera ensuite gérée par la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité. Parmi les nouveautés attendues dans ces locaux bientôt flambant neufs, la mixité, mais aussi les chambres individuelles. On va permettre aux résidents de vivre sereinement, dans le calme et surtout entièrement adaptées, avec des chambres individuelles. Aujourd'hui, au domaine de Vaud, c'est des chambres collectives, donc la vie privée elle est un petit peu difficile au quotidien. Le vrai plus, c'est ça. C'est plus d'espace et des espaces surtout privés avec des chambres individuelles. Ces chambres individuelles feront 22 mètres carrés
séparées. Elles seront équipées d'une salle de bain. L'accessibilité sera en outre totale pour les personnes handicapées. L'architecte a prévu plus d'espace, des patios, des baies vitrées, le tout dans un bâtiment basse consommation. On a fait la conception du bâtiment comme une petite ville, donc c'est-à-dire qu'il y a devant, il y a la place du village, les salles d'activité donnent sur cette place, et dans le bâtiment, on a une grande rue intérieure avec des petits patios qui viennent amener de la lumière. Ce sont des résidents qui peuvent être un peu fragilisés, donc il ne fallait pas qu'ils puissent se sentir perdus. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup misé sur le confort et sur les promenades, les relations d'espace. Il faut que les résidents se sentent comme dans une maison, comme chez eux. La nouvelle résidence des Lacs d'Orient va coûter plus de 8,5 millions d'euros. Elle doit ouvrir ses portes en septembre 2013. En sport ce soir, c'est du football américain. Les Troyens ne sont pas encore prêts d'égaler leurs idoles d'outre-Atlantique, car cette saison, les Pigargues sont descendus en division 3 après avoir longtemps fréquenté l'échelon au-dessus. Mais si les dirigeants troyens ont choisi d'évoluer à un cran inférieur, eh bien, c'est pour de bonnes raisons, face au nombre élevé de blessés et au manque de joueurs compétitifs à ce niveau. Le retour en D3 s'est accompagné d'un nouveau coach canadien et d'un renfort de poids pour les lignes arrière. Présentation sur le terrain avec David Mutel. La saison 2012 des Pigargues est déjà rangée aux oubliettes. Une saison difficile marquée par les nombreuses blessures ainsi que par l'échec de la collaboration avec Reims. Pour cette nouvelle saison, le collectif troyen est reparti depuis 2 matchs en division 3 afin de refondre un nouveau groupe. L'objectif, c'était de faire jouer un peu tout le monde, de faire rentrer des nouveaux joueurs, parce qu'au final, ça fait depuis 4 ans que c'était un peu les mêmes joueurs qui jouaient, fatigués, blessés. Pour faire rentrer des nouveaux joueurs, leur donner du temps de jeu, en D2, c'est quasiment pas possible si on n'a pas 5 ans d'expérience. Donc on va passer vraisemblablement par la case D3 1 ou 2 années pour aguerrir tout ça, avoir aussi le temps de recruter. Là, ça se passe plutôt bien cette année. C'est l'objectif aussi. On est quand même la seule équipe à être à ce niveau-là. Il y a 2 équipes de province en D3 qui sont dans la fameuse poule de la mort dans laquelle on est. Il y a Tours et nous. Tout le reste, après, c'est le désert en D3. On a choisi la poule la plus dure. Voilà. Pour aborder cette année 2013, le président s'est offert un entraîneur canadien, Sébastien Blanchette, qui tout de suite a fixé des objectifs élevés à sa nouvelle équipe. Je vous dirais qu'en tant qu'entraîneur qui se respecte, moi, l'objectif c'est toujours de gagner. C'est toujours ça et ça ne changera pas. C'est sûr qu'à court terme, notre but, ça va être de gagner notre premier match. Ensuite, ça va être d'enchaîner les victoires. On est tout à fait conscient qu'on a une excellente équipe. On croit vraiment être capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe, non seulement de notre pool, mais carrément de la conférence Nord. On veut le championnat de France, c'est sûr que c'est ce qu'on veut. On va commencer par se classer par les éliminatoires. On a un mauvais départ, mais on est très optimiste et on est confiant qu'on va être capable de bien faire les choses. Évidemment, on a beaucoup de travail à faire. Mais je suis très confiant. Le nouveau coach troyen n'est pas venu tout seul dans l'eau, puisque depuis lundi, il a le soutien d'un compatriote en la personne de Jean-Michel Girard, débarqué en droite ligne d'Amérique du Nord. Ce colosse d'1,90 m aura la charge de renforcer la défense des Aigles troyens. C'est le jour puis la nuit, c'est un nouveau monde, une nouvelle culture. Le monde sont vraiment très accueillants. Par contre, j'ai rencontré quelques membres de l'équipe. À date, je suis vraiment satisfait. Le président, M. Roger, un homme avec beaucoup de classe qui sait me recevoir, j'apprécie beaucoup. En démarrant le championnat avec 2 défaites, les Pigargues n'ont pas eu le départ espéré, mais avec leur nouveau renfort, les Aubois comptent bien rattraper leur retard. Et c'est la fin de ce journal. À suivre sur Canal 32, le point sur la couleur du ciel et surtout les températures plus hivernales qu'automnales pour les jours à venir. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, on s'intéressera à l'installation de la fibre optique dans l'agglomération troyenne. C'est en cours pour accélérer le débit Internet chez les particuliers. Excellente soirée à vous, à très bientôt.